Maintenant, le Seigneur va dire, deuxième chose, donc, pour t'humilier, pour t'éprouver, pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Quand le Seigneur dit qu'il veut connaître ce qu'il y a dans le cœur, la Bible dit que Dieu connaît les cœurs, non? Mais comment encore Dieu dit qu'il nous éprouve, qu'il nous humilie pour connaître ce qu'il y a dans nos cœurs? En fait, ce n'est pas pour nous que Dieu le fait, c'est pour nous-mêmes. C'est pour voir l'état de nos cœurs. Vous voyez avec Israël, parce qu'ici, dans Deutéronome chapitre 8, il s'agit de l'histoire d'Israël. Quand Dieu va sortir Israël de l'Égypte, d'accord, il y avait un chemin court, comme vous le savez, vous lisez la Bible pour beaucoup d'entre vous. Il y avait un chemin court pour atteindre Canaan, pour rentrer en possession, d'accord, de l'héritage que Dieu avait promis de donner à son peuple. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il va dire, si je fais passer les gens ici, ce n'est pas d'abord parce que Israël a ignoré que le Seigneur l'a d'abord donné l'ordre de pendant 40 ans. Non, ce n'est pas d'abord ça. L'une des choses, c'est parce que, qu'est-ce que la Bible dit? C'est parce qu'en fait, le Seigneur a dit que non, si je les fais passer par ce chemin, d'accord, si je les fais passer par le chemin pour en fait, ils ne seront pas prêts à confronter les peuples qui vont retrouver sur les terres Canaan. Donc, pour éviter qu'ils fuient devant l'ennemi, je vais d'abord les amener en formation dans le désert. Donc, l'épreuve est un temps de formation afin de se faire confronter, d'accord, d'autres types de démons, afin de te préparer à confronter d'autres types de combats dans le monde de l'esprit. D'accord? Donc, le Seigneur ne dit pas qu'il nous éprouve pour connaître notre corps, par contre nous aurons de tout qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour nous-mêmes qu'il le fait, en fait, c'est pour nous révéler nous-mêmes notre état de cœur. Parce que si le Seigneur nous dit qu'il y a telle chose dans ton cœur, peut-être que tu ne vas même pas croire, mais il faut que le Seigneur te mette dans l'épreuve et que toi tu vois avec ce qui peut remonter dans ton cœur. Est-ce que vous voyez? Et première chose, il va dire, pour voir si tu vas garder mes commandements. Le Seigneur nous éprouve aussi pour nous montrer à nous, parce que le Seigneur sait toutes choses, pour nous montrer à nous si nous sommes obéissants ou pas. On peut savoir si on est obéissant à Dieu ou pas, ce n'est pas un mystère. Regarde seulement quand tu éprouves ton attitude. Regarde ton attitude quand tu es éprouvé, tu sauras si tu es obéissant ou pas. Jésus-Christ pouvait facilement dire que je fais toujours ce que le Père me demande de faire. Parce c'était un gars qui était éprouvé, il connaissait l'épreuve, et dans l'épreuve, il a appris l'obéissance. Il savait qu'il était obéissant. Il pouvait affirmer qu'il obéissait, il fait toujours ce que le Père lui dit. Donc ce n'est pas un mystère de dire que moi j'obéis à Dieu, ce n'est pas de la prétention. Oui, il suffit de voir la manière dont tu te conduis dans les épreuves. Est-ce que quand tu es éprouvé, tu te plains ou tu te réjouis? Est-ce que quand tu es éprouvé, est-ce que tu rends plus grâce à Dieu ou tu pries plus pour dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de cette situation? Quelle est ton attitude face aux épreuves? Donc, dans les épreuves, le Seigneur peut nous exposer nous-mêmes, à nous-mêmes notre propre état d'âme, notre propre état de cœur. Dans les épreuves, le Seigneur veut nous montrer à nous-mêmes si nous sommes obéissants ou pas. Dans l'épreuve, le Seigneur veut nous humilier. Pourquoi? Afin de nous faire grâce. Ok, donc, c'était nécessaire qu'on lise Exode 13, verset 17. Voilà. Donc, on peut lire ensemble. Si une sœur peut nous faire la lecture. Lorsque Pharaon laissa aller Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Seigneur, d'accord? Le Seigneur pouvait faciliter les choses au peuple d'Israël. La Bible ne dit pas ici que c'est parce qu'Israël a commencé à murmurer que le Seigneur a dit non. Le Seigneur va dire de faire. Donc le Seigneur connaissait d'avance leur état. Le Seigneur connaissait d'avance leur état de cœur. Le Seigneur savait qu'ils devaient avoir peur face à l'ennemi et qu'ils devaient se repentir et retourner en Égypte. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, le mot repentance ici veut simplement dire retourner, faire demi-tour et retourner en Égypte simplement. Si vous voyez un peu. Donc,
Et le Seigneur, pour éviter ça, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ok, de peur que devant l'ennemi, ils ne prennent la fuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les emmener dans le désert pendant 40 ans, les préparer à cela, d'accord? Et maintenant, après les avoir préparés, d'accord? Maintenant, les ramener à Canaan pour qu'ils puissent entrer en possession de la terre. Et en fait, vous allez voir que le fait que le peuple soit mort dans le désert, ce n'était pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur les a amenés dans le désert pour les préparer, les former, pour les préparer à rentrer dans leur héritage. Le Seigneur nous éprouve aussi pour nous préparer à rentrer dans notre héritage. En fait, pour rentrer aussi dans la gloire du Seigneur. Parce que, étant d'abord sur la terre, il y a les prémices de l'héritage du Seigneur que nous devons vivre. Il y a les prémices, les bénédictions du Seigneur que nous devons vivre. Donc, je ne parle pas des bénédictions par rapport au matériel, mais je parle même des choses spirituelles d'abord. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps qu'il est ignorant, il ne diffère rien d'un esclave. Donc, le Seigneur, pour éviter que son peuple s'enfuit, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va les ramener dans le désert pour les former pendant 40 ans. Mais malheureusement, au lieu d'accepter la formation par laquelle le Seigneur voulait qu'ils passent, ils se sont mis à murmurer, à se plaindre. C'est ça qui les a tués. Donc, souvent on a l'impression que le Seigneur les a fait passer par le long chemin parce que ils avaient murmuré. C'est pas vrai. Le Seigneur les a menés dans le désert pour les préparer à confronter les géants de Canaan afin qu'ils rentrent en possession de leur héritage. C'est tout ce que le Seigneur avait promis de leur donner. Donc le Seigneur nous éprouve aussi, nous fait passer par des épreuves afin de nous faire rentrer dans la gloire. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que si nous sommes co-héritiers avec Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et cette gloire n'est pas d'abord quand on sera enlevé, même sur la terre, il y a la gloire de Dieu que nous devons vivre. Et cette gloire n'est pas forcément manifeste par les finances. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je vis la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça. Je parle même de la gloire du Seigneur sur les choses spirituelles. Aujourd'hui, l'Église n'impacte pas le monde parce que beaucoup de chrétiens refusent de souffrir. Or, regardez la première Église. Regardez les disciples dans Actes des Apôtres. Plus ils souffraient, plus ils se multipliaient, plus la gloire de Dieu était manifeste. Le problème, c'est que c'est l'une des choses qu'on a enlevées au milieu des enfants du Seigneur, les épreuves. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut faire croire aux chrétiens qui n'ont plus le droit de souffrir. Ce n'est pas normal qu'un chrétien souffre, c'est devenu une malédiction. Ça, ce sont des mensonges du diable. Et après, lorsque les apôtres sont morts, quand vous lisez un peu l'histoire de l'Église, d'accord? Quand Constantin et tout le reste sont venus établir les choses, Constantin a fait quoi? Tellement les chrétiens étaient persécutés, d'accord? Et que malgré ça, les chrétiens tenaient et qu'ils se multipliaient, et qu'il a vu que la foi chrétienne avait de l'influence sur la société, il va tuer les épreuves. Ça, en faisant quoi? En rendant la foi chrétienne une religion, en mettant ça comme une religion, et il va faire en sorte que les chrétiens ne soient plus persécutés. Et c'est ce qui va faire en sorte que beaucoup vont tomber dans l'assouplissement, dans l'oisiveté. Est-ce que vous voyez? Quand il n'y a plus de preuves dans la vie d'un enfant du Seigneur, c'est la mort spirituelle. Quand il n'y a plus de preuves dans la vie d'un enfant du Seigneur, il n'y aura jamais de gloire. C'est comme les pop-corn. Vous connaissez les pop-corn, non? Vous savez comment on fait les pop-corn? On met quoi? On prend une marmite, on met de l'huile dedans, on chauffe cette marmite avec de l'huile, on met les pop-corn, on ferme. Regardez, il faut que... Est-ce que tu fais manger les grains de pop-corn tant que ça ne s'est pas encore passé par le feu? C'est dur. C'est dur. C'est même quand on a mis les pop-corn dans l'huile et que ça a fini de faire et quand tu ouvres là, c'est blanc, hein, c'est blanc. Vous voyez que c'est blanc, non? Voilà, la pureté. Et là, vous pouvez déguster ces pop-corn. C'est la même chose pour nous. D'accord? C'est la même chose pour nous chrétiens, pour nous disciples de Jésus.
Donc, pour que toi, moi, nous puissions entrer dans les choses que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, comme le dit Éphésiens chapitre 2, que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous puissions simplement les pratiquer. Le Seigneur a préparé des choses d'avance pour nous. Jésus a dit, je vous fais un testament, je vous laisse un testament. Jésus a dit, je mets le royaume des cieux à votre disposition. Pour qu'on puisse, d'accord, jouir de toutes ces choses, il faut qu'on soit éprouvé. En fait, c'est inévitable. Il faut que le Seigneur nous prépare. Parce que si le Seigneur ne nous prépare pas, d'accord, on ne pourra pas confronter la suite. On ne pourra pas confronter les principautés qui seront devant nous. On ne pourra même pas rentrer dans notre héritage. On ne pourra même pas rentrer dans la gloire dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer.